Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Voilà, nous sommes lundi, je commence un nouveau vlog. Euh, je vous ai donc laissé samedi avec la finition de la fée clochette et j'entame ce nouveau vlog avec le départ des reliques de la mort. Je vous remonte le motif. Il est vraiment très simple. La taille c'est un 20 par 30, j'ai pas pris plus grand, pardon, volontairement parce que je vais le mettre, c'est pour mettre dans la bibliothèque en fait, hein, donc j'ai pas besoin qu'il soit plus grand et puis le motif ne nécessite pas tellement un grand diamond painting, hein, il n'y a pas beaucoup de détails. D'ailleurs, il n'y a que 3 couleurs, donc au moins on risque de pas de se perdre dans le code couleur. Si vous débutez, ça peut être une bonne idée. Bon, il faut garder en tête que par contre, il y a beaucoup de blanc, hein. Alors, c'est pas un blanc blanc, c'est la couleur, je regarde là, mais non. C'est le code 3756, donc c'est un blanc un peu cassé. Et alors, non, parce qu'il faut que je vous montre quand même. Dans la clochette, j'avais un 3756 qui est cette couleur-là. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. Et là, j'ai cette couleur-là. C'est, voilà, là vous voyez bien. C'est censé être la même référence. Alors je vais vous montrer d'un côté où on n'a pas le... C'est censé être la même référence. Voyez-vous la différence de couleur qu'il y a et c'est étiqueté comme du 3756, les deux. Alors là, il y a une différence de couleur qui est telle sur celui-là, c'est même pas un ou deux tons, quoi. La couleur est pas la même. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que celui du Diamond Painting qui m'a été fourni pour faire les reliques de la mort est blanc crème, à dire que celui-ci est plus un peu blanc avec une espèce de couleur verdâtre dedans. Un espèce, voilà, un blanc vert d'eau, quoi. Que dans l'autre, non. Il y a pas, j'ai pas tellement cette impression de vert d'ailleurs. Pour vous montrer, voilà, quand on le met, ça donne vraiment l'impression d'un blanc. Donc, je ne sais pas d'où vient la différence de teinte là sur une même référence. Je sais qu'on peut avoir des petites différences de teinte, mais à ce point-là, quand même, c'est la première fois que je vois ça. J'ai déjà eu des petites... D'ailleurs, il y a des sachets où j'ai deux nuances, mais comme c'est un ton, ça se voit pas tellement. C'est pas problématique, mais alors là, je vais pas les mélanger ces deux-là, je pense pas. Donc voilà, donc on a là, d'ailleurs j'en ai tellement que j'ai mis dans une grosse boîte de Tic Tac, c'est une boîte de 110, et j'ai encore des sachets là de côté parce que tout ne tenait pas dans la boîte de Tic Tac, donc je chargerai au fur et à mesure. D'ailleurs, ce qui restera, je pense, restera dans la boîte de Tic Tac. Donc voilà, j'ai fait donc toute la lignée là, et puis là j'ai fait un damier que je vais compléter, puis après j'irai en descendant. Peut-être que je couperai la feuille parce que c'est une feuille en un bloc, donc peut-être que je finirai par la couper en deux. Mais comme elle est vraiment bien collée dessus, je vais pas reprendre le risque de l'enlever en entier par peur de créer une rivière. Donc je vais travailler comme ça pour l'instant, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Côté news, on est fin de matinée, lundi fin de matinée, et je suis toujours avec ma chaudière merdique. Donc je descends toutes les 2 à 3 heures la relancer parce qu'elle se remet en rade. On a fait ça tout le week-end. C'est assez contraignant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'on rebaisse un peu en température, chérie, il faut redescendre à la chaudière. Parce que des fois on s'en rend pas compte tout de suite, quoi. Donc voilà, on a fait ça tout le week-end. Moyennant quoi, on a eu de l'eau chaude, mais pas chaude, quoi. C'était de l'eau un peu tiédasse. Ce qui n'est pas plus agréable quand on prend la douche. Bon, quand on se lave juste comme ça, vite fait, ok. Quand il faut laver les cheveux, j'ai une bonne longueur quand même. C'est-à-dire que, oui, je vous les montre quasiment jamais parce qu'ils sont quasiment toujours attachés, mais j'ai même dépassé la longueur que j'avais à la fin de ma grossesse. Ça y est, j'y suis revenue. Donc là, bon, les pointes sont un peu abîmées, elles mériteraient d'être coupées. Ça fait 1 an que mes cheveux n'ont pas été coupés, donc je considère leur état assez bon. Bon, la différence de couleur, ça vient du fait que là, aux pointes, et pourquoi elles sont comme ça aussi un peu sèches, c'est qu'elles ont morflé, elles ont été décolorées en blond, puis mis en roux, mais du vrai roux
vrai roux cuivré orangé quoi. Et donc et ensuite recolorer dans un ton un peu plus foncé pour rattraper. Moyennant quoi, bon, ça a délavé, donc là, il n'y a plus rien qui rattrape. Je laisse comme ça parce que je ne veux pas refragiliser les cheveux. L'idéal serait de refaire une teinte de la couleur la plus approchante de mes racines pour arriver à récupérer un peu ça. Mais je les laisse encore respirer un moment parce que de toute façon, je ne sais pas ce que je veux faire avec. Je sais que je vais les laisser pousser de toute façon puisque moi j'aime les cheveux longs et que mon chéri lui aime les cheveux très longs. Donc c'est aussi en partie pour lui que je les laisse autant pousser. Là je vous avoue que moi je commence d'un peu d'en avoir marre parce que il commence à devenir vraiment euh, très long et que quand il faut les laver, les démêler et que derrière après la nuit vous vous emmêlez dedans, c'est un peu chiant. Mais donc voilà, pour le topo capillaire, quand il faut les laver et que vous n'avez pas de l'eau vraiment très chaude, mais de l'eau juste tiédasse, c'est pas agréable en fait, tout simplement. Voilà. Euh, Moi je trouve en tout cas. L'été ça peut le faire, mais l'hiver là comme ça, c'est pas du tout agréable. D'ailleurs, j'ai utilisé le sèche-cheveux, j'utilise quasiment pas de chaleur sur mes cheveux. Je dois utiliser le fer à lisser moins d'une fois par an, non, ce serait zéro. Je dois l'utiliser une fois par an, deux fois, grand maximum. Euh, et j'utilise après un sérum pour bien les hydrater, pour m'excuser d'avoir mis de la chaleur sur eux. Donc je lisse pas, je boucle pas. euh, et je sèche rarement au sèche-cheveux. Bon bah là après ils étaient mouillés tiédas, il faisait un peu pas forcément très chaud dans la maison parce que la chaudière avait dû se remettre en rade un peu avant sans qu'on s'en rende compte. Donc j'ai utilisé le sèche-cheveux, j'avoue, voilà. Le sèche-cheveux je dois l'utiliser moins d'une dizaine de fois par an. Donc voilà, il y a vraiment quasiment jamais de chaleur sur mes cheveux. Euh, Par flemme, et je dois l'avouer que des fois ça me saoule de devoir sécher au sèche-cheveux. Et aussi parce que je sais que c'est pas forcément très bon pour eux, donc j'essaie d'éviter au maximum. Ils mettent pas forcément très longtemps à sécher. Si je les ai bien essorés dans une serviette, normalement j'ai pas de problème. Après c'est des cheveux longs, hein, donc je vais pas vous dire en 10 minutes c'est sec, c'est faux. Ça prend bien 2 à 3 heures pour qu'ils soient secs complètement. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc oui, vous voyez, c'était pas forcément très agréable. Normalement, ils devraient recevoir la pièce qu'il leur faut aujourd'hui. Il m'a dit, dès que je la reçois, je viens l'installer, s'il n'y en a pas pour longtemps, mais il faut déjà qu'ils la reçoivent. Donc c'était un livreur privé TNT, je crois, qui devait leur livrer. J'espère que ça va être fait aujourd'hui, parce que là, ça fait déjà 2 jours qu'on est, depuis vendredi qu'on est comme ça, donc jeudi soir. Ça fait 3 jours pleins, on est dans le quatrième, ça commence de me gonfler moyennement. Voilà, que ce soit dit. Sinon, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Loulou est retourné à l'école, j'ai dû aller le chercher vendredi parce qu'il était pas bien. Il n'est pas. Voilà, bref. Il a fini la journée à la maison, ça s'est bien passé, on a fait le week-end, il s'est bien reposé. Il m'a fait une nuit de 16 heures entre samedi et dimanche. Il s'est endormi à 6 heures dans le canapé. Et impossible de réveiller le gamin, il voulait vraiment dormir, impossible. Vous pouviez faire ce que vous voulez, le chatouiller, l'appeler, il s'en foutait royalement. Donc on l'a passé dans son lit et il a dormi jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Voilà, donc c'est vraiment le gamin, je pense qu'il était fatigué d'avoir toussé beaucoup et dans les jours d'avant. Et du coup, voilà, vous le voyez aussi à ma tête, moi je continue de tousser. C'est pas, vous l'entendez à ma voix, c'est pas encore ça. Mais écoutez, on fait avec, hein. De toute façon, j'ai pas tellement de choix, donc je fais avec. Voilà, cette ouverture de vlog est déjà bien longue, mais au moins je vous ai fait le point. On a le tout, le point capillaire, le point sur la chaudière, tout. Voilà, dites-moi vous, si vous avez des cheveux longs ou très longs, si vous êtes plutôt du genre à les laisser naturels, à les colorer. Moi généralement je reste pas une année, c'est très rare que j'arrive à rester une année sans rien faire à mes cheveux. Généralement je finis par péter un câble et par passer du blond roux ou du noir au blond
ou voilà. Et là, ça fait une année que j'ai rien fait du tout dans mes cheveux, que je les laisse respirer. Ça me chagrine, hein. J'ai envie déjà de leur recouper un peu les pointes pour leur redonner un peu de tonus. Et quand je dis les pointes, c'est-à-dire tu m'enlèves 1 centimètre, hein, t'enlèves pas plus. Euh, et côté coloration, j'aurais envie, en vrai. J'aurais envie de. Je sais pas, j'ai une envie, ouais, de repartir sur du plus foncé, ou même du plus clair, je serais pas contre, mais je sais que je vais le faire. Et après, je vais vouloir revenir en arrière parce que je reste jamais très longtemps avec la même couleur de cheveux. Avec ma couleur naturelle encore moins. Mais voilà, donc ça commence un peu, je commence à me dire, je changerais bien. Et en même temps, comme je suis pas sûre de ce que je veux, je me dis que maintenant que j'ai récupéré une longueur que j'aime bien, euh, ce serait dommage. Alors, ça m'énerve de les avoir aussi longs quand je m'entortille dedans, machin et tout, et en même temps, ça me ferait mal de les couper maintenant, dans le sens où j'ai tellement galéré à réussir à les faire repousser, et où je me dis qu'ils sont quand même plutôt beaux pour des cheveux qui ont été décolorés, recolorés. Donc, pourquoi aller derrière les. Alors, ils sont beaux. Certains me diront, tu utilises des shampoings avec des silicones, c'est la beauté là, elle est factice dans le sens où ils sont blindés de silicone, on est bien d'accord. Maintenant, si j'arrêtais les silicones maintenant, je sais que je serais obligée de couper au moins 20 centimètres de cheveux, bah, tout ce qui a été coloré en fait, parce que si j'arrête les silicones sur mes cheveux, j'ai déjà essayé et j'ai détesté. Donc le sans silicone, c'est clairement pas pour moi. Euh, alors après, on dit que c'est le temps, que le cheveu se désintoxique du silicone et que quand il n'y a plus du tout de silicone, après ils récupèrent leur, euh, leur douceur naturelle, leur fluidité naturelle et qu'il faut juste insister un petit peu. Moi j'ai essayé 6 mois, j'avais les cheveux tout rêches, tout emmêlés, ça voulait pas y aller. J'ai dit allez, laisse tomber, c'est pas grave. Je suis repassée au silicone et mes cheveux allaient beaucoup mieux. Et là voilà, je trouve que pour des cheveux qui ont été décolorés, ils sont pas dans un état lamentable, et que du coup je peux totalement continuer de laisser pousser comme ça et que ce qui est décoloré finira par s'éliminer en fait au fur et à mesure du temps, dans le sens où, bon là je parle de couper 1 centimètre pour juste vraiment les points de pointe, parce que comme j'ai retrouvé une longueur qui me plaît, ça m'ennuierait de couper plus en me disant j'enlève ce qui est décoloré, parce que bah, ça me les reporterait là, et j'ai pas envie. Voilà, concrètement, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais laisser comme ça pour le moment, et puis on verra plus tard où on en est. Donc oui, voilà, dites-moi vous dans les commentaires si jamais vous êtes un peu avec vos cheveux comme ça, à vous dire allez, je tente tout, de toute façon, faut tout essayer, parce que vous avez envie, que ça vous plaît. Est-ce que vous avez justement des cheveux courts et que vous vous dites de toute façon, comme ils sont courts, je peux tenter un peu tout et n'importe quoi, c'est pas grave, je veux pas de longueur particulière, ou si vous avez des cheveux longs et que malgré tout vous leur faites subir des trucs pas possibles, du type la décoloration, il n'y a rien de pire pour les cheveux, on est bien d'accord, hein. Donc voilà, parlez-moi de vos tribulations capillaires. Je sais pas si c'est ça le mot exact, mais je pense. Voilà, de vos envies aussi. Si vous avez très envie de tenter quelque chose et qu'en même temps ça vous fait peur et que vous vous dites quand même si ça marche pas ou si ça me va pas, je me retrouve avec cette tête-là, quoi. Voilà. La parole est à vous dans les commentaires. Et je vais arrêter là parce qu'on en est à 14 minutes pour une ouverture de vlog. Voilà. Ça prend du temps de parler de cheveux. Je vous remontre là où on en est. Et puis de toute façon, je vous reprends un peu plus tard quand j'ai avancé dans le blanc. Voilà. Pour l'instant, ça me va. Je m'amuse, je fais des damiers, ça me va. Ça me pose pas de souci que ce soit blanc. Voilà. On est passé du diamond painting aux cheveux, du cheveu au diamond painting. Tout va bien. A plus. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 11h. Je suis pas revenue parce que mardi j'avais des rendez-vous pour Loulou, donc il était à la maison, il n'a pas été à l'école, donc voilà. Et puis hier il était aussi à la maison parce que c'était mercredi, donc on a fait des trucs
des trucs ensemble. Donc forcément, je ne vous ai pas repris. De toute façon, je n'ai pas refait de diamond painting depuis lundi. Voilà. Là, nous sommes jeudi. Je suis désolée, Là. Excusez-moi. Donc, nous sommes jeudi. Pour vous faire un point, côté chauffage, il devait venir lundi. Finalement, il a pas reçu la pièce avant mardi. Donc, il est venu mardi en milieu d'après-midi. Il a changé la pièce. Là, pour l'instant, nous n'avons plus eu de soucis. Nous avons du chauffage, de l'eau chaude. Ça a l'air de tenir. On croise les doigts, on attend parce que ça nous est déjà arrivé. Vous le savez que dans les 2-3 premiers jours, ça se passe bien et que la semaine d'après, on est obligé de le rappeler. Voilà, mais pour l'instant, ça va. On n'a plus à se plaindre, on a du chauffage. Ça, ce serait a priori réglé. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait des petits trucs, mais alors vraiment des bricoles dans la maison. Je l'ai dit à Chéri qui parte au boulot. Il commençait plus tard, là, il était de milieu de journée. Donc, il commençait plus tard et avant qu'il parte au boulot, je lui ai dit, je venais de poser Loulou à l'école et je lui ai dit, en vrai, là, j'ai rien envie de faire. Je n'ai pas de motivation. Voilà. J'ai fait le strict minimum. Ce qui me gonfle un peu parce que j'aurais voulu faire un petit peu plus dans la maison étant donné que demain j'ai aussi Loulou à la maison. On est vendredi mais demain il sera un jour sans école pour lui. Donc du coup j'ai Loulou à la maison, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir faire grand chose suivant comment il me sollicite. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, après derrière, il y a le week-end. Bon, c'est pas grave, hein, on a le droit de faire un jour un peu de relâche, entre guillemets. La maison est quand même propre, c'est pas le problème. Mais ce manque de tenue, ça me gonfle. Mais je sais de quoi ça vient. Je crevais, parce que vous savez, j'étais donc un peu... J'ai chopé la crève la semaine dernière et c'est toujours pas parti. Je mouche encore pas mal. J'ai moins mal à la gorge. Mais je tousse et je sens que ça commence à descendre sur les poumons. Vous savez, j'ai plus une toux sèche comme je pouvais avoir. Je commence d'avoir une toux un peu grasse et ça crève de tousser comme ça. Donc voilà, c'est un peu chiant. Je sais que ça va partir et que c'est normal et que beaucoup de gens que j'ai entendu dire qui étaient malades, ça a duré, d'habitude ça dure à peu près 4-5 jours ce genre de truc et là des gens qui disaient que ça avait duré jusqu'à bien 15 jours, 3 semaines. Loulou tousse aussi, il va beaucoup mieux mais il tousse encore et pareil avec cette toux un peu mixte qui est chiante quoi. Donc voilà, on va s'en sortir mais on va s'en sortir difficilement j'ai l'impression et c'est un peu pénible. Voilà, tout simplement, c'est un peu pénible. J'ai bu mon petit café noisette de la milieu de matinée. Je ne sais pas ce que je vais manger à midi. J'ai déjà faim, ce qui est mauvais signe parce que j'ai déjeuné ce matin, mais j'ai déjà faim donc je pense pas trop traîner à manger. Le problème c'est que je ne sais pas quoi faire. J'ai des trucs à faire, mais je sais pas quoi faire. Voilà. Donc je vais réfléchir à ça et puis on verra bien ce que je vais faire. Mais c'est pénible de savoir que j'ai des trucs à faire tout à fait classiquement à manger et que comme je sais pas quoi faire, ben pour l'instant j'y pense et ça me donne encore plus faim. Je pense aux possibilités de ce que je pourrais me faire et j'ai encore plus faim. Voilà. Et c'est, je pense, qu'il y a de plus agréable. Sinon, côté Diamond Painting, ben je vais reprendre le DP. Là un petit peu, je vais peut-être le faire devant le replay de This Is Us que je n'ai pas regardé hier soir. Alors, il y a plein de trucs, tous les soirs de semaine, je m'étais dit je vais faire quelque chose et à chaque fois que je me suis dit je vais faire quelque chose, je l'ai pas fait. Lundi soir, je m'étais dit, ça a commencé lundi après-midi, vous savez, j'ai fait mon Diamond Painting, je me suis installée pour lire dans le canapé. J'étais en train de dire, Chéri rentre et me dit, ma chérie, on va passer l'aspirateur dans ma voiture. Je me suis fait embrigader, je suis allée passer l'aspirateur dans la voiture de l'homme.
Voilà, donc puis l'homme c'est pas avec l'aspirateur de la maison, on met la rallonge en bas, non non non, hein. Il faut aller au machin de lavage, d'ailleurs il en a profité pour laver la voiture et compagnie, la totale. Donc du coup, j'ai pas lu, je m'étais dit tant pis, je lirai ce soir. Et là, j'ai eu la mauvaise idée de passer faire un tour sur YouTube et je suis tombée sur le live de Jess, Livre Addict. Le nom de la chaîne a changé, je crois que maintenant c'est Les Passions de Jess. Et donc voilà, j'ai participé, j'ai suivi le live et j'ai échangé dans les dans les commentaires. Donc du coup, dans le chat, donc du coup, c'était mort parce que j'ai regardé le live jusqu'à la fin. Voilà. Il n'y avait pas de sujet en particulier, on a parlé un peu de tout. Elle a parlé des coloriages, diamond painting, de son Jackie qui est juste, il est juste trop trop beau ce chien. Voilà, donc on a parlé d'un peu tout ça. Il y avait une bonne ambiance en plus dans le chat. Bon, il y a eu quelques trolls, hein, comme toujours dans les chats des lives, forcément. Mais bon, voilà. Et du coup, j'ai pour objectif de laisser une chance au tome 2 d'Un palais d'épines et de roses. J'ai lu le tome 1 que j'avais pas franchement aimé. L'univers m'avait pas fait waouh. Et je trouvais que ça traînait un peu dans la mise en place de l'histoire. Et en fait, en posant la question justement dans le chat, en demandant si ça valait le coup, oui ou non, de s'acharner un peu pour continuer. Est-ce que le tome 2 valait le coup de continuer? Les gens m'ont répondu que oui, donc je vais laisser une chance au tome 2 d'Un palais d'épines et de roses, mais je ne sais pas quand, hein, parce que je mets toujours plus en plus de choses dans ma wishlist et dans ce que j'ai envie de lire, mais finalement j'ai toujours pas fini le Cupcake Café, donc on va se calmer, hein. Voilà. Sinon, donc du coup, j'ai pas lu. Mardi soir, mardi soir, je me suis pas posé de questions, je me suis mis devant, comment dire, devant Netflix. Et ensuite, hier, je sais pas, on a vu une bande-annonce pour un film là qui va passer à la télé avec Whoopi Goldberg dedans, et ça m'a fait penser à un film de quand j'étais petite avec Gérard Depardieu et un petit garçon blond, je ne sais pas le nom de l'acteur, enfin un film avec Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu, et j'ai fait confirmer par ma sœur. Le film s'appelle Bogus, c'est un film qui est sorti en 96, nous on regardait ça quand on était enfant donc. Et donc je me suis dit je vais regarder Bogus, et donc j'ai trouvé en streaming Bogus pour le regarder. J'ai pas regardé jusqu'à la fin, j'étais à la moitié, mais alors j'ai pas souvenir que ce film m'ait fait cet effet-là quand j'étais enfant. Je sais pas si c'est le fait d'être maman et d'imaginer ce petit garçon qui se retrouve d'un coup sans sa maman. J'ai chialé. La moitié du film là que j'ai regardé, j'avais toujours les larmes aux yeux. Euh, voilà. Je suis mal barrée pour la fin, je pense. Il faut que... Je sais pas. Peut-être que je vais regarder la fin, tiens, en faisant mon DP. Mais ouais, si je chiale en faisant le DP, ça va peut-être pas être top. Je ne sais pas pourquoi ce film m'a fait cet effet-là hier soir. Ouais, c'est peut-être le fait de le revoir autant d'années après. J'ai pas le même regard dessus. Peut-être que quand j'étais enfant, j'étais plus axée sur ce petit garçon qui avait cet ami imaginaire rigolo, plutôt que sur ce petit garçon qui a perdu sa maman en fait. Voilà, je l'ai plus vu dans ce sens-là hier soir que dans le sens il a l'ami imaginaire qui est là pour l'aider quoi. Voilà, oui, parce que le pitch du film c'est ça en fait, c'est un petit garçon qui vit seul avec sa maman. Et en fait, sa maman meurt et il se retrouve à être envoyé à l'autre bout du pays tout seul par avion pour aller chez la sœur adoptive de sa maman qu'il a absolument jamais vue puisque les deux femmes avaient perdu le contact. Et donc il se retrouve dans une ville qu'il connaît pas, avec une bonne femme qu'il connaît pas, qui est jouée donc par Whoopi Goldberg. Et elle est pas préparée du tout quoi. Elle a pas envie d'être maman, c'est pas son délire, c'est une working girl, tout ce qu'elle veut, elle voit sa boîte, elle veut agrandir son entreprise et tout, et elle n'est pas du tout dans l'optique d'élever un
un petit garçon. Et d'ailleurs, elle savait même pas que sa sœur avait eu un petit garçon, tellement elles avaient perdu le contact depuis longtemps. Donc elle reçoit l'appel, on lui annonce que sa sœur est morte. Elle dit ah bah mince, merci de m'avoir prévenu. Mais attendez, vous êtes la tutrice légale du petit, comment ça, quel petit? Voilà. Donc il arrive là, dans cette maison où elle, elle est un peu maladroite. Lui, il a pas forcément envie de lui ouvrir son cœur non plus. Et donc dans l'avion, le petit garçon crée son ami imaginaire, Bogus, qui est joué par Gérard Depardieu. Et voilà, c'est le speech, et donc c'est comment les deux vont s'amadouer. Mais c'est vrai que oui voilà, je l'ai plus vu du point de vue du petit garçon qui a un ami imaginaire rigolo qui s'est créé, avec lequel il joue et tout, et qui l'aide, mais plus du point de vue du petit garçon. Et du coup, ouais, forcément, j'ai chialé. J'ai un peu chialé en regardant. Écoutez, ça arrive, hein. Ça arrive. J'ai l'impression que depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus sensible sur certains films que je ne l'étais avant, en fait. Et que j'ai l'impression que j'ai la larme bien bien plus facile qu'avant. Voilà. C'est ce qui est con, on est bien d'accord, mais écoute, c'est comme ça. Voilà. Je vais regarder la fin de ce film. Si vous l'avez pas vu, l'homme l'a pas vu, je lui dis, tu connais pas Bogus? Il me dit non, je connais pas Bogus. Voilà, je lui dis bah t'as raté quelque chose, hein, écoute. Voilà, donc si jamais vous connaissez pas et que vous avez envie de voir un film sympa, il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a de ouf, il n'y a pas, voilà, hein. Mais ouais, c'est un petit film sympa, et puis Whoopi Goldberg, elle est toujours très drôle, hein, quoi, dans les films, elle apporte la petite touche d'humour un peu, voilà. Enfin bref, on va pas coucher là-dessus. J'ai redécouvert ce film, je vais le finir, il faut que je regarde la fin. Je vais faire un petit peu de diamond painting, je vais essayer de lire aussi cet après-midi là, pendant que j'ai pas Loulou, et puis ensuite j'irai récupérer mon Loulou à l'école, et puis 3 jours de Loulou m'attendent. Voilà, je pense que j'arriverai à faire un petit peu de diamond painting, hein, en 3 jours. Là, c'est vrai que ces 2 derniers jours, j'y ai pas touché parce qu'on a fait d'autres trucs, mais voilà. C'est comme ça, et puis j'aimerais bien finir le Cupcake Café sous la neige et pouvoir passer à un autre livre, parce que ça fait maintenant plus d'1 mois que je suis dessus, donc c'est pas cool. Voilà. Ça fait aussi bien plus d'un mois que je suis sur la quiche fatale, mais lui, je pense que j'ai toujours pas décidé si je l'abandonne ou pas, mais j'ai pas franchement envie de le reprendre. Me dire que je vais finir le Cupcake Café sous la neige pour repasser sur la quiche fatale, je vous avoue que ça me donne plus envie d'arrêter de lire qu'autre chose. Donc non, je vais essayer de repartir sur... je vais bien choisir ma lecture, il me faut une lecture légère, pas prise de tête, dans laquelle on a juste envie de tourner les pages pour savoir ce qui va arriver au personnage qu'on aime bien. Et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, point de vue lecture là, pour les jours qui arrivent quand j'aurai fini le Cupcake Café sous la neige, et il faut que je m'oblige à lire un petit peu pour finir ce livre. Voilà. Sinon, côté série, je suis toujours sur Friends, que je regarde donc sur Netflix, parce que je m'étais lancée là-dedans, parce que c'est sympa à regarder quand on fait le diamond painting. Là, je vais mettre Friends en pause, je le sais, dès demain, parce que demain revient la saison 4, je crois, de Au fil des jours. C'est une série où on suit une famille cubaine. J'avais dévoré les saisons d'avant, et donc je vais regarder ça, en espérant que ça fera plus longtemps que... comment elle s'appelle, que la série Grace et Frankie, la nouvelle saison, parce que je l'ai dévorée en 2 jours, la saison de Grace et Frankie. Donc là, j'aimerais bien que celle-ci me dure un peu plus longtemps quand même, parce qu'après, quand il faut chercher quoi regarder... Bon, j'ai plein de trucs dans la liste, mais il y a des trucs pour lesquels j'attends l'homme pour les regarder, parce que je me dis que ça pourrait lui plaire. Donc voilà. Je vais reprendre mon petit diamond painting et puis faire ça. Je vais relancer la fin de mon film. Et puis après, je mangerai. Je ne sais toujours pas quoi. Je mangerai ce qui me fera envie sur le moment, probablement. Là, je vais allumer la tablette lumineuse parce qu'il y a une luminosité, vous le voyez, qui est pas top, mais que j'ai pas envie d'allumer le plafonnier pour autant. Ma tablette, dont je suis très satisfaite. Alors, elle a un fonctionnement tout ce qu'il y a de plus simple, mais finalement, c'est pas plus mal. Je m'ennuie pas avec des boutons, des machins, des trucs. Je branche, elle s'allume et on n'en parle plus.
elle fera le temps qu'elle fera. Et puis, on verra bien. Si elle lâche demain, je vous avoue que je serai un peu dégoûtée quand même. Mais voilà. Je suis vraiment ravie. Je pense que je l'avais déjà dit depuis Noël que je l'ai eu. Mais je suis contente d'avoir eu la tablette pour pouvoir faire les DP parce que c'est vraiment un confort visuel qu'on ne peut pas négliger. Voilà, hop. Je répartis les diamants. Je vais tirer là, je vais faire cette zone-là. Je définis. Donc là, je n'ai pas encore coupé tout le papier. Le papier en deux, je le laisse comme ça pour l'instant. Là, je vais juste partir vraiment et essayer de faire depuis là. Voilà, et de faire la zone là en damier. On va se limiter là, la moitié. Je fais juste au-dessus, je verrai. Je vais lancer ma zone en damier et puis on verra comme ça. Voilà, là je la travaille en damier, celle-ci c'est des couleurs claires, en plus avec la tablette je vois vraiment bien la délimitation, donc ça me pose pas de soucis du tout. D'ailleurs, hop. Alors moi quand je pars en damier, soit je fais 1 sur 2, je sais pas si là vous voyez quelque chose, soit je fais 1 sur 2, soit je pars en diagonale. Voilà. Ça dépend vraiment de l'humeur du moment et de ce dont j'ai envie. Voilà. Et donc là, on va faire ça et puis on verra après ce qu'il en est. Là. Alors, je colle là sur le bord. Voilà, parce que la colle remonte assez haut. Alors, bizarrement, sur les côtés, elle va pas très loin, mais sur le haut, elle monte haut. Tout simplement. Je suis pas lassée de faire. Je pensais que ça me lasserait de faire après. Là, j'en ai pas fait depuis 2 jours, donc forcément que ça va pas me lasser. Mais quand j'ai fait la zone là de damier, je pensais que ça me lasserait de faire toujours la même couleur. Et puis finalement, non. Ça a son, ça a son charme. C'est pas forcément ennuyeux comme on pourrait le penser. Voilà, quand on se dit des grandes zones de couleurs comme ça, faut être bien accroché. Bon, après, je suis pas encore à la moitié du diamond painting, hein, donc peut-être que rendu à la moitié, je vous dirais que j'en ai ras la tige du blanc. Mais pour l'instant, ça va. Je pense euh, que si c'était une couleur foncée, ce serait plus difficile que là où c'est une couleur claire et où on voit bien et où je peux faire les damiers si j'en ai envie. Voilà. Une de mes abonnées là m'a dit qu'elle faisait un chat noir en ce moment, sous le dernier vlog. Et alors, faudra que j'en recherche un de petit chat noir à faire. J'ai déjà fait un chat pour ma grand-mère, mais j'aurais bien aimé, je crois que je vous l'avais dit à l'époque dans les vlogs de Noël, mais j'aurais bien aimé lui trouver un chat noir parce qu'elle a un petit chat noir qui s'appelle Potter. Vous vous doutez bien que c'est pas ma grand-mère qui a décidé d'appeler le chat Potter, hein, c'est moi. À l'époque où on l'a pris, j'habitais avec elle, et donc on a fait. Je l'avais appelé Potter, et puis quand chacune a eu sa maison à elle, j'ai elle m'a demandé si elle pouvait le prendre parce que elle aime bien avoir un animal avec elle. Et puis finalement, il était mieux avec quelqu'un qui est. Ma grand-mère est quand même plus souvent chez elle que nous, on travaille, machin et tout, donc je lui avais dit oui. Et donc du coup, il est parti habiter avec Mémé, avec qui il était habitué à vivre, hein, puisqu'il avait vécu avant ça quelques années avec elle, donc il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Et donc voilà, c'est un petit chat tout noir qui s'appelle Potter. Voilà.
C'est à propos, on est en train de faire les reliques de la mort, hein, donc les reliques de la mort, Harry Potter, Potter. Je vais pas vous expliquer le lien, hein, ni le choix de ce prénom pour le chat. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer mon damier. Je vais radoter toute seule avec moi-même dans ma maison. Voilà. Et puis, peut-être qu'après, je me motiverai quand même à faire 2-3 trucs dans la maison parce que faut pas déconner quand même, hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve juste une trentaine de minutes après. J'ai fini mon film et donc du coup je vais voilà, puisque je vous l'ai dit, je l'avais pas fini hier soir, hein, donc là je l'ai fini et je suis en train d'avancer mon diamond painting. Il est maintenant midi pour le coup, donc va peut-être falloir que j'aille que je me prépare à manger. Voilà, je vais faire ça. Et puis je sais toujours pas ce que je vais manger, hein, donc c'est pas top. J'aurais bien aimé savoir. Avoir une petite idée. Alors, hop, là on arrive sur la fin de ma zone, hein. Donc j'ai fait en damier, vous voyez toute la zone, donc juste là. Pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que, alors attendez, je sais pas si vous verrez comme ça, oui vous voyez. Je me suis arrêtée là parce qu'on est pile au début de la relique. Et donc je me suis arrêtée là pour pouvoir faire toute ma zone de blanc. Et après je ferai, je pense que c'est là que ça va me gonfler, que je vais couper la feuille en deux, moitié par moitié. Voilà. En attendant, voilà, je suis donc rendue là. J'ai fait tout en damier ici et là je suis en train de commencer à compléter le damier. Je vais m'arrêter un moment parce que je voudrais pas manger trop tard, que j'ai faim, même si je ne sais toujours pas ce que je veux manger, et que mine de rien il est déjà midi, donc le temps de faire à manger tout ça, je voudrais pas manger trop tard. Mon chinou est totalement parti en live sur le côté. Je vais donc vous laisser, je vais faire une pause dans mon DP, manger, et puis après je verrai si je continue le DP ou si je lis. Voilà, à plus tard. Ça avance. J'ai fini donc toute la zone là blanche que j'avais fait en damier. J'ai commencé cette partie là et là je vais attaquer avec le gris qui va être le début du contour de la relique. Voilà. Et c'est top. C'est que le début, hein, vous me direz. Je me mets en joie toute seule, faut pas grand chose. Après ça, de toute façon, il y a encore bien plus de blanc que de couleur. Mais ça me lasse pas trop, ça va, j'aime bien. Je fais mon petit damier, vous voyez là j'ai fait le damier. Bon, j'avais envie de commencer la relique en elle-même, donc je commence la relique. Et puis ensuite, je vais vous laisser là. Ce sera la fin de ce vlog. Et puis j'ouvrirai un autre vlog parce que celui-là va déjà être bien long. Je crois que j'ai bien papoté et donc je ne vais pas vous ennuyer plus. Et puis je vous retrouve dans un prochain vlog. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est dit, hein. Vous me voyez commencer. Je voulais quand même vous montrer que j'avais fini le damier. Et puis comme là j'allais commencer le haut du motif, je me suis dit allez, sois pas vache, montre-leur dans le vlog quand même. Voilà. Hop, on va passer au noir et puis une fois que j'ai fait le point, je ferai en damier le reste du blanc. Voilà. Hop, je remets. On prend donc le noir, c'est le fameux 310. Hein. Voilà, j'en charge qu'un petit peu parce que de toute façon, je n'en ai pas pour beaucoup.
Voilà, ça va être très très vite fait puisque il n'y a pas beaucoup de... Je suis pas encore dans la grande zone où il y a le plus gros du motif. Voilà. Rien à signaler. Sinon. Si vous entendez du bruit, derrière c'est Loulou puisqu'on est samedi. Celles qui suivent sur Instagram auront vu que nous sommes allés faire de la luge hier après-midi. C'était vraiment très très marrant. On est monté, pour celles qui connaissent, on est monté au plateau du Retors. Et donc on a trouvé une petite descente et on a fait de la luge là. Voilà. Hop. Sur ce, là, je m'arrête, je vous laisse sur le suspense de la fin de la zone. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.